L'énigme de l'existence. Si vous aviez tout ce que vous avez toujours voulu, la gloire, la richesse, une famille aimante et le respect du monde, auriez-vous toujours l'impression qu'il manque quelque chose? Cette question, troublante et inconfortable, vous a peut-être déjà traversé l'esprit à un moment donné. Imaginez maintenant en faire un tourment constant, une ombre qui accompagne chaque instant de votre existence. Telle était la réalité de Léon Tolstoï, l'écrivain qui a façonné la littérature mondiale avec des œuvres immortelles telles que Guerre et paix et Anna Karénine, mais qui, à 50 ans, se retrouve au bord du gouffre existentiel. Tolstoï était un homme qui semblait inaccessible à la douleur commune. Son nom était vénéré dans les salles nobles et les humbles huttes. C'était un aristocrate entouré de luxe et, en même temps, un chroniqueur de l'âme humaine, capable de capturer avec des mots les nuances les plus intimes des émotions. Qui oserait imaginer que quelqu'un comme ça, au sommet de sa vie, regarderait dans l'espace et se demanderait « Pourquoi continuer à vivre ?» Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est l'histoire de la façon dont un homme qui semblait avoir tout a réalisé qu'il n'avait rien. Et comment cette découverte a changé à jamais notre façon de penser la vie, la mort et le but. Tolstoï n'était pas un simple auteur, mais un bâtisseur d'univers littéraires. Ses œuvres transcendent le temps car, plus que des histoires, elles reflètent des dilemmes humains universels. Il a exploré les drames internes de ses personnages avec une profondeur qui a permis au lecteur de voir non seulement les personnages, mais aussi eux-mêmes. Dans son domaine, Yasnaya Polyana, Tolstoï était plus qu'un homme. C'était une légende vivante. Il possédait de vastes terres, une épouse dévouée, 13 enfants et une fortune que peu de gens pouvaient imaginer. Mais pendant que les paysans travaillaient leurs terres sous le soleil, il déambulait dans les couloirs de son manoir, rongé par des questions incessantes. Si tout doit finir, pourquoi aimer, construire, rêver? Pourquoi vivre? Ces questions ne sont pas sorties de nulle part. Ils ont germé dans une vie de doutes, de pertes et de profondes insatisfactions qui ont abouti à une crise existentielle dévastatrice. Tolstoï, qui auparavant trouvait un sens à chaque mot écrit, s'est rendu compte que même son talent littéraire ne pouvait pas alléger le poids qu'il ressentait. Durant cette période sombre, il décrit sa vie comme une pièce absurde. Ses mots étaient tranchants. Tout semble être un gros mensonge. Chaque sourire, chaque câlin, chaque réussite. Ce sont des illusions qui ne font que détourner l'attention du fait que tout sera effacé par le temps. C'était comme si Tolstoï se trouvait sur une île entourée de louanges et d'applaudissements, mais incapable d'entendre aucun son autre que l'écho de son propre désespoir. Ce qui rend l'histoire de Tolstoï si fascinante et si troublante, c'est que sa crise n'était pas motivée par l'échec, mais par le succès. Il avait atteint ce que la plupart d'entre nous recherchons toute notre vie, la reconnaissance, l'amour, le confort matériel. Mais au lieu de ressentir de la gratitude ou de la satisfaction, il se sentait piégé dans un cycle de futilité. Il a commencé à éviter les longues conversations avec sa femme et ses enfants. Il passait des heures à marcher seul, comme s'il cherchait quelque chose que lui-même ne parvenait pas à identifier. Dans son journal, il a consigné des pensées sombres, avouant qu'il était souvent tenté de se suicider. Tolstoï a écrit dans son essai autobiographique un aveu. Qu'est-ce qui m'empêchait de mettre fin à mes jours? Juste la peur de l'inconnu. Mais en vérité, vivre sans objectif clair semblait bien plus terrifiant que la mort. Cette confession n'est pas seulement un aperçu de l'esprit d'un homme en crise, c'est un miroir qui reflète les doutes que nous avons tous ressentis à un moment donné. Pour comprendre comment Tolstoï en est arrivé là, il faut remonter à son enfance. Né en 1828 dans une famille noble russe, il a perdu sa mère à 2 ans et son père à 9 ans. Ces pertes ont laissé de profondes blessures qui ont façonné sa vision du monde. Dès son plus jeune âge, Tolstoï a vu de près le caractère éphémère de la vie. Bien qu'il ait été élevé par des tuteurs et des proches, il ne s'est jamais senti vraiment connecté. Tandis que d'autres enfants trouvaient du réconfort dans la religion, Tolstoï développait une relation conflictuelle avec la foi.
Il considérait l'Église comme une institution rigide qui offrait des réponses toutes faites à des questions qui, pour lui, exigeaient plus que des dogmes. Il a écrit « Je n'ai jamais pu croire que la foi offerte par l'Église était réelle. Pour moi, cela ressemblait à du théâtre, quelque chose inventé pour distraire les masses de la douleur d'exister. » Cette méfiance à l'égard de la religion l'a accompagné tout au long de sa jeunesse et de sa vie adulte. Pour combler le vide, Tolstoï s'immerge dans les plaisirs immédiats. Fêtes, jeux de hasard, relations éphémères. Mais rien de tout cela ne semblait durer. Chaque instant de joie était suivi d'un sentiment de vide encore plus profond. À l'âge de 50 ans, Tolstoï semblait avoir réalisé tout ce qu'on pouvait souhaiter. Mais, ironiquement, c'est à ce moment-là que le vide existentiel est devenu insupportable. Il commence à considérer sa vie comme une construction fragile, vouée à l'effondrement. Si ce n'est pas maintenant, quand? Si ce n'est pas aujourd'hui, demain? Quelle est la différence? Ces mots, inscrits dans son journal, révèlent l'intensité de son désespoir. Tolstoï commença à se demander si tout, le mariage, la famille, la richesse, la renommée, n'était qu'une illusion, une distraction temporaire face à l'inévitabilité de la mort. Le point culminant de cet effondrement a été marqué par une métaphore qu'il a décrite dans « Un aveu ». Il a comparé sa vie à l'histoire d'un homme qui fuit une bête sauvage et se retrouve suspendu à une branche au-dessus d'un puits avec un dragon qui l'attend en dessous. Coincé entre la bête et la mort, l'homme trouve des gouttes de miel sur la branche et les goûte, même s'il se sait condamné. Pour Tolstoï, ces gouttes de miel étaient les petits plaisirs de la vie, des moments qui apportaient un soulagement temporaire, mais n'apportaient finalement aucune réponse. Mais même au milieu du désespoir, quelque chose chez Tolstoï l'empêchait d'abandonner. Il a commencé à chercher des réponses dans des endroits inattendus, explorant les philosophies, les religions et même la vie simple des paysans qui travaillaient leur terre. Ce qu'il a découvert était quelque chose qui défiait tout ce qu'il avait cru jusque-là. Et c'est là que l'histoire commence à prendre une tournure inattendue. Tolstoï, l'homme qui semblait avoir tout perdu, a-t-il trouvé la clé pour vaincre le vide? Restez avec moi, car le prochain chapitre de ce voyage révèle des secrets qui pourraient changer votre façon de voir la vie. L'origine du chaos. Et si les moments les plus heureux de votre vie ne parvenaient pas à empêcher le vide qui vous guette à la tombée de la nuit, avez-vous déjà ressenti cela? Léon Tolstoï, le plus grand écrivain de son temps, connaissait bien ce sentiment. Et peut-être est-il plus courant que quoi nous imaginons. Pour comprendre comment Tolstoï a atteint le fond du gouffre existentiel à l'âge de 50 ans, il faut revisiter les racines de cette douleur, car derrière le génie littéraire et l'homme vénéré, il y avait un être humain porteur de blessures invisibles, de traumatismes qui ont façonné sa vision du monde et, peut-être, celle de beaucoup d'entre nous. Mais ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas uniquement de l'histoire de Tolstoï. C'est une histoire qui nous concerne tous, sur la façon dont les expériences de l'enfance et de la jeunesse peuvent se répercuter dans la vie adulte, générant des crises que nous ne savons pas comment nommer. Alors si vous avez déjà ressenti ce vide inexplicable, même lorsque tout semblait aller bien, cette partie est pour vous. Lev Nikolaïevitch Tolstoï est né en 1828 dans une famille aristocratique russe. Son enfance a été entourée de luxe, de vastes champs et de traditions familiales. Mais derrière cette façade de confort, il y avait une ombre que Tolstoï porterait pour le reste de sa vie. La perte prématurée de ses parents. Sa mère est décédée alors qu'il n'avait que 2 ans. Pour un si jeune garçon, cette absence n'était pas seulement une perte, mais un profond trou dans son identité. Avant de pouvoir se rétablir, Tolstoï a également perdu son père, à l'âge de 9 ans. Ces morts n'étaient pas seulement des tragédies isolées, elles étaient comme des tremblements de terre qui ont brisé leur vision du monde. Imaginez grandir dans un monde où les personnes les plus importantes de votre vie disparaissent sans avertissement. Pour Tolstoï, cela créait le sentiment que rien n'était permanent,
que tout autour de lui était destiné à disparaître. Et peut-être avez-vous déjà ressenti quelque chose de similaire. Qui n'a jamais fait face à la perte, qu'il s'agisse d'un être cher, d'un rêve ou même d'une idée de ce que devrait être la vie, et s'est demandé « Comment puis-je avancer ?» Tolstoï n'avait aucune réponse à ces questions lorsqu'il était enfant. Il a été élevé par des tuteurs et des parents éloignés dans un environnement où les émotions étaient réprimées et où les doutes n'étaient pas discutés. Au lieu de soutien, il a reçu le silence. Et le silence, pour un esprit aussi agité que le sien, était comme le carburant du chaos intérieur. Dans la Russie du XIXe siècle, la religion était un élément central de la vie. Mais pour Tolstoï, cela n'a jamais été une source de réconfort. Dès son plus jeune âge, il considérait l'Église comme une institution plus soucieuse de pouvoir que de spiritualité. Il a écrit « La religion enseignée par l'Église était pleine de rituels et de règles, mais vide de sens pour moi. » Alors que d'autres enfants trouvaient du réconfort dans les histoires bibliques et les promesses de vie éternelle, Tolstoï devenait de plus en plus sceptique. Il a tout remis en question. Pourquoi Dieu a-t-il permis tant de souffrances? Pourquoi les gens ont-ils accepté des réponses toutes faites à des questions aussi profondes? Peut-être vous êtes-vous déjà posé une question similaire? Avez-vous déjà regardé les croyances qui vous entourent et eu l'impression qu'elles ne comblaient pas le vide que vous portiez? Tolstoï le ressentait dans chaque fibre de son être. Cette méfiance l'a accompagné tout au long de sa jeunesse. Tandis qu'il assistait aux messes et écoutait les sermons, son esprit était ailleurs. Il voulait plus que de simples explications. Il voulait quelque chose qui ait du sens, quelque chose qui puisse réellement soulager sa douleur. Au cours de sa jeunesse, Tolstoï est devenu ce que beaucoup appelleraient un esprit libre. Il rejette la rigidité des conventions sociales et se plonge dans une vie de plaisir. Fêtes, jeux de hasard, relations éphémères, Tolstoï a tout essayé pour combler le vide qu'il portait. Mais voici le détail le plus cruel. Plus il cherchait, plus il se sentait perdu. Chaque nuit de plaisir était suivie d'une matinée de regret. Chaque pari effectué à une table de jeu ressemblait à une tentative désespérée de parier contre le sort qu'il craignait. Il a décrit cette phase de sa vie comme une existence vide. Dans ces mots, « Je vivais comme un animal, ne recherchant que le plaisir. Mais au fond, je savais que je fuyais la seule question qui comptait vraiment. Quel est le but de tout cela? Et qui n'a jamais ressenti cela? Qui n'a jamais essayé de combler le vide avec quelque chose, un travail, une relation, un rêve, pour découvrir que l'objet était toujours là, tapis? Tolstoï était passé maître dans l'art de cacher sa douleur. Aux yeux du monde, il était brillant, charismatique et plein de potentiel. Mais à l'intérieur, c'était comme si une tempête ne cessait de faire rage. Lorsque Tolstoï a commencé à écrire, il semblait qu'il avait enfin trouvé son but. Ses premières nouvelles et romans séduisent le public et la critique. Il a été salué comme un génie littéraire, quelqu'un qui a capturé l'âme humaine dans ses histoires. Mais l'écriture, qui semblait autrefois un refuge, est vite devenue une nouvelle source d'angoisse. Tolstoï sentait que peu importe ce qu'il écrivait, il ne serait jamais capable d'exprimer pleinement ce qui se passait en lui. Ses lecteurs considéraient ses mots comme des chefs-d'œuvre, mais pour lui, ils n'étaient que des fragments de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qu'il ne pouvait pas réaliser. Il a écrit « La célébrité est un mensonge. Elle nous séduit avec des promesses d'immortalité, mais au final, elle nous étouffe avec ses exigences. » Tolstoï commença à considérer sa vie comme une prison dorée. Il avait tout ce dont beaucoup rêvent, richesse, amour, enfants, respect. Mais au fond, il savait que rien de tout cela ne pourrait le protéger du vide existentiel qui le consumait. Et peut-être avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Avez-vous déjà atteint un objectif pour vous rendre compte qu'il ne vous a pas apporté la paix que vous espériez? Tolstoï atteint l'âge de 50 ans avec le sentiment que toute sa vie n'a été qu'une imposture. Il ne le savait pas à l'époque, mais il faisait face à ce que l'on appelle aujourd'hui une crise existentielle. Il avait l'impression de vivre un mensonge, un théâtre,
où tout le monde prétendait que la vie avait un sens, mais au fond, il savait que ce n'était qu'une question de temps jusqu'à la fin. Mais voici la chose la plus intrigante. Il n'a pas abandonné. Même lorsque tout semblait désespéré, quelque chose en lui l'empêchait de céder au désespoir. C'était peut-être de la curiosité. C'était peut-être de l'entêtement. Ou peut-être était-ce ce qu'il appelait des gouttes de miel, ces petits moments de beauté qui, aussi éphémères soient-ils, avaient toujours le pouvoir de toucher votre âme. Ces gouttes de miel n'ont pas résolu sa crise, mais elles ont suffi à le maintenir en vie. L'histoire de Tolstoï est plus que la biographie d'un génie littéraire. C'est un voyage qui nous invite à réfléchir sur nos propres vies. Combien de fois cherchons-nous des réponses au mauvais endroit ? Combien de fois ignorons-nous les blessures du passé pour ensuite les voir ressurgir à des moments cruciaux ? Si vous vous identifiez à ce voyage, voici l'invitation. Continuez avec nous. Tolstoï ne s'est pas arrêté là. Il a commencé à chercher des réponses d'une manière qui remettait en question tout ce qu'il croyait. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour suivre les prochains chapitres de cette histoire transformatrice. Aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui, comme Tolstoï, cherche peut-être à clarifier le chaos. Parce qu'en fin de compte, les réponses trouvées par Tolstoï sont peut-être exactement celles dont vous avez besoin pour transformer votre propre vie. Le voyage vers les réponses. Et si tout ce que vous croyez, tout ce que vous savez, ne suffisait pas à répondre à la question la plus fondamentale, pourquoi vivre? Cherchez-vous des réponses ou accepteriez-vous le vide? Lorsque Léon Tolstoï est arrivé à cette impasse, il savait qu'il ne pouvait pas continuer comme il était. La crise qu'il a consumée exigeait plus qu'une acceptation résignée. Il avait besoin de réponses et il était prêt à chercher dans des domaines qui remettaient en question tout ce qu'il savait. Son esprit brillant, qui créait des mondes entiers dans ses romans, semblait désormais être un piège. Le même intellect qui a enchanté des millions de personnes l'a également plongé dans une spirale de doute et de désespoir. Si Tolstoï ne parvenait pas à gagner cette bataille interne, il savait qu'il n'y aurait aucune issue. Avez-vous déjà senti que votre propre esprit peut être à la fois votre meilleur allié et votre pire ennemi? Tolstoï était un homme de raison. Sa première tentative pour trouver un sens a été de recourir à ce qu'il faisait de mieux, penser. Il s'est plongé profondément dans la philosophie, convaincu que les grands penseurs de l'humanité pouvaient offrir une réponse au dilemme de l'existence. Il a lu Socrate, qui disait qu'une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Il a étudié Aristote, qui considérait le bonheur comme le but ultime de la vie humaine. Il rencontre Schopenhauer, qui peint l'existence comme une lutte futile entre la souffrance et l'ennui. Chaque livre qu'il lisait semblait apporter plus de questions que de réponses. Tolstoï a décrit cette phase comme une recherche frénétique, presque désespérée. Les plus grands penseurs ne pouvaient pas être d'accord. Si eux, avec leurs esprits brillants, n'ont pas trouvé de solution, comment pourrais-je le faire? Et voici la question que Tolstoï ne pouvait ignorer. Et s'il n'y avait tout simplement aucun sens? Imaginez que vous cherchez des réponses pour découvrir que chaque chemin se termine dans la même impasse. C'est exactement ce que Tolstoï a trouvé en philosophie. Si la philosophie échouait, la science pourrait peut-être aider. Tolstoï s'est tourné vers des idées qui révolutionnaient la pensée de l'époque. La théorie de l'évolution de Darwin proposait une explication de la façon dont les humains sont arrivés ici. La physique et la chimie ont percé les mystères de la matière. La biologie explique le fonctionnement du corps humain. Mais plus Tolstoï apprenait, plus il devenait insatisfait. Il s'est rendu compte que la science pouvait répondre au « comme », mais jamais pourquoi. La science est comme une lampe dans une pièce sombre. Elle éclaire les objets qui nous entourent, mais elle ne nous montre jamais ce qui existe à l'extérieur de la pièce. Tolstoï commença à considérer la science comme un outil puissant, mais limité. Savoir que les humains sont le résultat de processus biologiques et chimiques ne répondait pas à la question qui le tourmentait le plus. À quoi sert tout cela? Avez-vous déjà cherché des réponses à quelque chose qui semblait solide pour vous rendre compte que ce n'était pas suffisant?
Tolstoï éprouvait cette frustration à une échelle gigantesque. Durant cette période de doute, Tolstoï commença à se sentir comme l'homme qu'il décrivait dans le conte du puits. Vous souvenez-vous? Celui qui fuit une bête sauvage pour trouver un dragon au fond du puits. Il s'accroche à une branche et goûte des gouttes de miel en attendant l'inévitable. C'était Tolstoï. Il était suspendu entre la vie et la mort, incapable de trouver un terrain solide. La philosophie et la science étaient comme des gouttes de miel. Elles offraient un soulagement temporaire, mais elles ne résolvaient pas le problème fondamental. Tolstoï était au bord du désespoir. Si ni la raison ni la connaissance ne pouvaient offrir de réponse, où d'autres pourraient-ils chercher? Et peut-être avez-vous déjà ressenti cela, ce sentiment qu'aucune solution ne semble suffisante, que les questions ne font que se multiplier. Que faire quand tout semble pointer vers le vide? Tolstoï commença à observer les gens autour de lui. Non pas les intellectuels qui partageaient leurs doutes, mais les paysans qui travaillaient leurs terres. C'étaient des hommes et des femmes confrontés à des difficultés inimaginables. Ils ont perdu des enfants à cause de la maladie, ont travaillé jusqu'à épuisement et ont affronté des hivers rigoureux. Et pourtant, ils semblaient y posséder quelque chose que Tolstoï ne possédait pas: la paix. Que savaient ces paysans que lui ignorait? Il a remarqué que pour ces gens, la vie était simple mais pleine de sens. Ils plantaient, récoltaient, prenaient soin de leur famille. Il y avait une routine presque rituelle dans ces actions. Et surtout, il y avait la foi. La foi, que Tolstoï avait rejetée comme irrationnelle, semblait être la force qui soutenait ces gens. Il ne s'agissait pas d'une foi théorique, fondée sur des dogmes ou des rituels complexes. C'était une foi pratique, vécue dans la vie de tous les jours, qui donnait un sens même aux moments les plus difficiles. Tolstoï commença à remettre en question ses propres convictions. Se pourrait-il que lui, malgré toute son intelligence, ignorait quelque chose de fondamental? Combien de fois avez-vous vu quelqu'un affronter des difficultés avec une sérénité qui semble presque impossible? Vous êtes-vous déjà demandé quel était le secret de ces gens? Tolstoï n'accepta pas immédiatement cette découverte. Il a combattu l'idée selon laquelle la foi pourrait être la réponse. Pour un homme qui a passé sa vie à compter sur la raison, il était difficile de laisser place à quelque chose qui ne pouvait être ni prouvé ni mesuré. Mais petit à petit, il commença à se rendre compte qu'il regardait peut-être au mauvais endroit. Peut-être que le sens de la vie ne résidait pas dans les grandes théories ou les découvertes scientifiques, mais dans les petits moments de connexion avec les autres et avec soi-même. Il a écrit: « Les paysans n'avaient donc pas besoin de livres ou de théories pour trouver un sens. Ils vivaient leur vie simplement, guidés par quelque chose que je ne pouvais pas nommer, mais que je commençais à admirer profondément. » Tolstoï était confronté à un dilemme: continuer à chercher des réponses avec raison ou s'ouvrir à quelque chose qu'il n'avait jamais envisagé. C'était une décision qui allait changer sa vie pour toujours. Ce que Tolstoï a trouvé au cours de ce voyage n'était pas une réponse définitive, mais un chemin. Un chemin qui l'a amené à tout réévaluer, ses convictions, ses priorités, même sa façon de vivre. Mais a-t-il réussi à adopter cette nouvelle perspective? Ou votre esprit logique et sceptique vous empêcherait-il de passer à l'étape suivante? Si ce voyage de Tolstoï vous touche, imaginez la suite. Parce qu'en fin de compte, les questions de Tolstoï sont peut-être les mêmes que celles auxquelles vous essayez de répondre. La révélation dans les simples détails, et si ce que vous recherchez n'était pas dans les grandes réalisations, mais dans les choses les plus simples que vous avez toujours ignorées? Combien de fois avez-vous été tellement concentré sur l'horizon que vous avez cessé de voir ce qui était juste devant vous? Tolstoï, l'homme qui avait exploré les abîmes profonds de la philosophie et les promesses de la connaissance scientifique, était sur le point de rencontrer quelque chose qui allait complètement changer sa perspective. Mais pour y parvenir, il a dû désapprendre presque tout ce qu'il savait. Il lui fallait abandonner la complexité et ouvrir les yeux sur l'évidence. Et voici l'ironie. Alors qu'il était perdu dans les théories et les débats intellectuels, la paix qu'il recherchait tant
était entre les mains insensibles de gens simples, les paysans qui travaillaient leurs terres. Imaginez Tolstoï, observant les paysans de Yasnaya Poliana, son vaste domaine, lui, un aristocrate, un écrivain renommé, entouré de confort mais rongé par le vide. De l'autre côté, des hommes et des femmes qui ont vécu des vies marquées par des difficultés extrêmes, faim, maladie, pertes fréquentes, mais qui, d'une manière ou d'une autre, ont réussi à sourire, à trouver de la joie et à croire en quelque chose de plus grand. Le contraste était choquant. Comment quelqu'un qui avait tant de choses pouvait-il se sentir si perdu, alors que ceux qui avaient si peu semblaient si en paix? Cette question tourmentait Tolstoï, mais elle l'intriguait aussi. Il s'est un jour approché d'une paysanne qui avait perdu 2 jeunes enfants à cause d'une épidémie de choléra. Il s'attendait à trouver du désespoir sur son visage, mais à la place, il trouva de la sérénité. Lorsqu'on lui a demandé comment elle avait réussi à avancer, elle a répondu « La douleur est grande, mais Dieu est plus grand ». Cette réponse parut absurde à Tolstoï. Comment quelqu'un qui avait tant perdu pouvait-il trouver du réconfort dans quelque chose qu'il considérait comme incertain, peut-être même illusoire? Mais en même temps, il ne pouvait pas nier la force de cette femme. Et voici une question que vous vous êtes peut-être déjà posée. Comment certaines personnes parviennent-elles à affronter la douleur avec autant de foi, tandis que d'autres en sont écrasées? Tandis que Tolstoï continuait à observer les paysans, il commença à réaliser quelque chose qui allait changer sa façon de penser. Le sens de la vie ne résidait pas dans les grandes réalisations, mais dans les petits actes quotidiens. C'est l'agriculteur qui, même sans garantie de pluie, a semé ses graines avec espoir. C'est la mère qui, malgré son épuisement, a chanté pour endormir son fils. C'était la jeune femme qui allumait une bougie le soir et murmurait une prière silencieuse. Ces petits actes apparemment banals étaient porteurs d'une signification profonde. Ils ont montré que ces personnes ne vivaient pas pour de grands objectifs, mais trouvaient un but en vivant un jour à la fois. Et toi? Avez-vous déjà pensé que vous compliquiez peut-être trop les choses? Que peut-être les réponses que vous cherchez se trouvent dans les petits moments que vous vivez chaque jour? Ici, il est important de faire une pause. Récapitulons. Tolstoï a commencé son voyage en cherchant des réponses dans de grands endroits, philosophie, science, réalisation littéraire. Il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait. Il découvrait maintenant quelque chose de surprenant. Le sens ne résidait pas dans les théories, mais dans la pratique. Pas dans les idées complexes, mais dans les détails simples de la vie quotidienne. Ce changement de perspective n'a pas été facile pour Tolstoï. Il a passé toute sa vie à compter sur la raison et l'intellect. S'ouvrir à l'idée que le sens de la vie pouvait se trouver dans quelque chose d'aussi simple qu'un acte de foi était un immense défi. Mais voici la grande leçon. Parfois, pour trouver des réponses, nous devons cesser de chercher si loin et regarder ce qui se trouve juste devant nous. Tolstoï se promenait dans les champs qui lui appartenaient et discutait avec les ouvriers. Un jour, il a rencontré un agriculteur qui avait perdu toute sa récolte dans une tempête dévastatrice. C'était une tragédie qui pourrait ruiner sa famille. Tolstoï, curieux, a demandé comment il gérait l'idée de tout perdre. Le fermier sourit et dit « La récolte est éphémère. Dieu nous donne toujours une autre chance. » Cette réponse ébranla Tolstoï. Lui, qui avait construit sa vie autour de la réussite, ne pouvait pas comprendre comment quelqu'un pouvait accepter une perte aussi énorme avec autant de facilité. Mais en même temps, il éprouvait une pointe d'envie. Le fermier semblait avoir quelque chose qu'il n'avait jamais trouvé, malgré toute sa richesse et sa renommée, la paix. Et peut-être avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire. Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines personnes parviennent à trouver de la force même dans les moments les plus difficiles? Tolstoï commença à se demander s'il ne vivait pas sa vie de la mauvaise manière. Il avait passé des décennies à poursuivre de nobles objectifs, reconnaissance, renommée, réalisation littéraire. Mais en observant les paysans, il se rendit compte qu'ils vivaient complètement différemment. Ils ne cherchaient pas de grandes réponses.
Il ne se souciait pas de laisser un héritage. Au lieu de cela, il vivait un jour à la fois, trouvant un but dans de petits actes d'amour, de foi et de connexion avec la terre et les autres. Tolstoï a écrit « Ils ont quelque chose que j'ai perdu en cours de route, une confiance simple mais inébranlable dans le fait que la vie a une valeur en soi. Et toi? Vous êtes-vous déjà demandé si vous vous mettiez trop de pression pour trouver des réponses? Avez-vous déjà pensé que le secret réside peut-être dans le simple fait de vivre plutôt que dans la compréhension? Petit à petit, Tolstoï commença à changer. Il n'a pas complètement abandonné ses doutes, mais il a commencé à réaliser qu'il n'y aurait peut-être jamais de réponse définitive. Et au lieu de lutter contre cette situation, il a décidé d'accepter l'incertitude. Il commença à vivre plus simplement, il commence à aider les ouvriers de sa propriété, à participer à des tâches manuelles, à nouer des liens plus profonds avec sa famille. Ce n'était pas une transformation soudaine ou complète, mais c'était le début d'un nouveau chemin. Ce changement se reflète également dans ses écrits. Tolstoï a ensuite exploré les thèmes de la foi, de l'humilité et de la recherche de sens aux choses simples. Il a commencé à réaliser que la vie n'avait pas besoin d'être complètement comprise pour être vécue avec un but. Tolstoï nous a laissé une leçon puissante. Parfois, la recherche de réponses nous éloigne des choses qui comptent vraiment. Il nous rappelle que le sens de la vie ne réside pas dans les réalisations, mais dans les moments de connexion, dans les petits actes d'amour et dans le courage de vivre un jour à la fois. Si ce voyage de Tolstoï vous fait réfléchir, ne vous arrêtez pas là. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et aimez cette vidéo pour suivre les prochains chapitres de cette histoire transformatrice. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui cherche peut-être aussi une nouvelle façon de voir la vie. Parce qu'en fin de compte, l'histoire de Tolstoï est l'histoire de nous tous. Une recherche de sens dans un monde qui ne semble pas toujours avoir de sens. Le chemin de la foi et la transformation finale. Et si la réponse que vous cherchez n'était pas quelque chose que vous découvrez, mais quelque chose que vous choisissez de vivre? C'était la grande révélation de Léon Tolstoï. La vie n'a pas besoin d'être comprise pour avoir un but, elle doit être vécue avec un sens. Après des années plongées dans des crises existentielles, cherchant des réponses dans la philosophie, la science et la littérature, Tolstoï a trouvé une issue là où il s'y attendait le moins. Dans la simplicité des actes quotidiens, dans le pouvoir transformateur de la foi et dans la valeur de la connexion avec les autres. Mais cette transformation n'a été ni linéaire ni facile. Ce fut un voyage rempli de défis, de choix difficiles et d'une profonde réévaluation de ce qui comptait vraiment. La question centrale de la vie de Tolstoï. Pourquoi vivre? Il n'y a pas eu de réponse définitive. Au lieu de cela, il a découvert quelque chose de plus puissant. La décision de créer du sens, même au milieu de l'incertitude. À partir de ses observations sur les paysans et de ses propres réflexions, Tolstoï commença à changer radicalement sa façon de vivre. Il en est venu à croire que la vraie paix ne venait pas de l'accumulation de richesses, de réussite ou de reconnaissance, mais d'une vie centrée sur l'humilité, la gentillesse et la foi, même si cette foi était pleine de doutes. Il a écrit « La vie est comme une lampe de poche dans l'obscurité. Nous n'avons pas besoin de voir tout le chemin pour passer à l'étape suivante. » Tolstoï commença à adopter un style de vie plus simple. Il a cédé une grande partie de ses biens, s'est habillé modestement et a commencé à travailler aux côtés des paysans sur sa propriété. Il se consacre à l'agriculture, éduque les plus pauvres et écrit des textes qui reflètent sa nouvelle vision du monde. Mais ce changement a engendré des conflits. Sa famille, notamment son épouse Sofia, ne comprenait pas pleinement cette transformation. Elle craignait que Tolstoï ne détruise l'avenir de ses enfants en renonçant à ses richesses. Le couple, auparavant si proche, commença à vivre dans une tension constante. Ce conflit nous rappelle que même lorsque nous trouvons un nouvel objectif, tout le monde autour de nous ne sera pas prêt à le rejoindre. Combien de fois avez-vous essayé de changer de vie pour vous heurter à une résistance? Même si Tolstoï a trouvé une nouvelle voie, il n'est pas à l'abri des doutes. Au contraire,
Son parcours a été marqué par des hauts et des bas, des moments de paix et des rechutes dans le désespoir. Il savait qu'il n'aurait jamais toutes les réponses, mais maintenant, il était prêt à vivre avec les questions. Il a trouvé du réconfort dans de petits actes d'amour et de service, aider les travailleurs, écrire des lettres à des amis en difficulté, apprendre à lire aux enfants. Chacun de ces actes était pour lui une manière de donner du sens à un monde qui lui paraissait souvent vide. Tolstoï s'est également tourné vers la spiritualité, mais pas de manière traditionnelle. Il rejetait la religion institutionnelle, qu'il considérait comme oppressive et distante, et recherchait une foi plus pratique et personnelle. Il croyait que la vraie spiritualité résidait dans la façon dont nous vivons notre vie, dans les choix que nous faisons, les personnes que nous aidons, les valeurs que nous défendons. Et toi? Avez-vous déjà pensé que le sens de la vie ne réside peut-être pas dans les grandes révélations, mais dans les petits choix que nous faisons chaque jour? Dans les dernières années de sa vie, Tolstoï fut confronté à un dilemme qui le consumait. Comment vivre en totale cohérence avec ses valeurs? Il rêvait d'abandonner complètement les conventions sociales et de vivre comme les paysans qu'il admirait tant, mais sa position d'aristocrate et ses liens familiaux rendaient cela difficile. À 82 ans, dans un moment d'épuisement émotionnel et physique, Tolstoï prend une décision radicale. Il a quitté sa maison et s'est lancé dans un voyage solitaire à la recherche de la liberté dont il a toujours rêvé. Quelques jours plus tard, il tomba malade et mourut dans une petite gare. Sa fin, bien qu'apparemment mélancolique, fut la clôture d'une vie vécue avec intensité, marquée par une inlassable recherche de sens. Tolstoï nous a laissé non seulement ses écrits, mais aussi un héritage de réflexion sur ce que signifie être humain. Ses écrits ont influencé les mouvements de résistance pacifique du monde entier, notamment celui de Gandhi, inspiré par les idées de Tolstoï sur l'amour, l'humilité et la non-violence. Tolstoï n'a jamais trouvé de réponse définitive au sens de la vie, parce qu'elle n'existe pas, mais il nous a montré que le sens peut se construire instant après instant à travers les choix que nous faisons et les liens que nous créons. Il a écrit « La vie est pleine de questions sans réponse. Ce qui compte, ce n'est pas ce que nous découvrons, mais ce que nous choisissons de faire avec le temps dont nous disposons. » Et c'est peut-être la leçon la plus puissante de Tolstoï. N'attendez pas une grande révélation pour commencer à vivre avec un but. Le sens de la vie n'est pas quelque chose que l'on trouve, c'est quelque chose que vous créez. Si l'histoire de Tolstoï vous a touché, je vous lance une invitation. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez à votre propre vie. Qu'est-ce qui donne du sens à vos journées? Quels petits actes ou moments apportent la paix et la joie? Peut-être n'avez-vous pas besoin de grandes réponses, mais d'un changement dans la façon dont vous voyez les choses qui vous entourent déjà. Partagez dans les commentaires, de manière anonyme si vous préférez, quelque chose auquel vous êtes confronté ou une question qui vous accompagne. Ces conversations peuvent aider non seulement vous, mais aussi d'autres personnes qui recherchent également de la clarté. Si ce voyage vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Il ne s'agit pas seulement de vidéos, il s'agit de construire un espace de réflexion et d'apprentissage ensemble. Aimez ce contenu et partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. C'est peut-être exactement ce qu'il recherche. Et rappelez-vous, la recherche du sens de la vie ne s'arrête pas là, parce que, comme Tolstoï, nous recherchons tous quelque chose de plus grand. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce voyage. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.